Allez, on est parti pour le débrief de ce Grand Prix de Turquie. Pas la meilleure course de la saison. On pouvait s'attendre à mieux quand même, hein, avec la pluie. Objectivement, c'était pas une grande course. Pas très spectaculaire. On avait l'impression que les pilotes étaient loin de la limite, bon. On commence avec le vainqueur du jour, Valtteri Bottas. Donc les photos, ça date d'hier, hein, parce qu'il n'y a pas encore les photos d'aujourd'hui. C'est parti pour Bottas. Ça faisait longtemps, mais ça fait du bien. Ça n'a pas été une domination totale en termes de distance, mais vous avez complètement dominé cette course sur la forme. On vous a vu partir un petit peu en glissade au premier virage une fois, mais sinon ça a été propre. Oui, de mon côté, ça a été une de mes plus belles courses en Formule 1. À part cette petite glissade, tout a été sous contrôle. Aujourd'hui, j'avais des conditions qui me convenaient, j'ai pu contrôler le rythme. Ce n'était pas simple de choisir une stratégie, savoir quel pneu choisir, à quel moment s'arrêter, mais ça s'est passé de manière assez propre et idéale pour moi. À quel point sont difficiles ces conditions pour un pilote quand on est dans le cockpit? Ouais, c'est jamais simple parce que vous apercevez des lignes sèches, mais ça reste glissant tout de même. C'était une course difficile. Et je pense que c'est une victoire bien méritée pour moi. Savourer ce moment. Valtteri Bottas qui n'avait plus remporté de Grand Prix. Ouais, c'est mérité, rien à dire. Franchement, il a fait le job, Valtteri. Et on écoute Verstappen. Sur le podium, et nous avons de nouveau Max Verstappen, leader du championnat. Vous terminez deuxième. Je sais que vous vouliez gagner, comme tous les pilotes, mais c'est une limitation des dégâts ici. Oui, ce n'était pas simple aujourd'hui. La piste était très grasse, il fallait gérer les pneus tout au long de la course, on ne pouvait pas vraiment attaquer. Et il semble simplement que Valtteri avait plus de rythme aujourd'hui, il a peut-être mieux géré ses pneus aussi. Et au final, je suis heureux de terminer deuxième parce que dans ces conditions, c'est également facile de commettre une erreur. Très heureux avec ce résultat. On n'a pas vu de moment vraiment chaud dans ce Grand Prix. Ça a été de rester réveillé, vous voulez dire, ça a été le plus difficile? Non, le plus difficile, c'était de gérer les pneumatiques. Il fallait leur permettre de faire un certain nombre de tours, puis ensuite rentrer pour un nouveau train de pneus. Mais clairement, je suis heureux d'être sur le podium. Vous avez vécu une petite procession, mais de notre côté, c'était intéressant à observer. Vous gagnez à nouveau la tête du championnat pour 6 points. Vous êtes maintenant concentré sur Austin au Texas. Oui, ça a été serré jusqu'ici tout au long de la saison et je suis persuadé que ce sera le cas également par la suite. Une belle bataille nous attend avec Mercedes. On a encore de la marge pour progresser et on verra où tout cela nous mène. Jusqu'ici, en tout cas, la saison a été très belle pour nous. Ouais. Bah, il a limité la casse, hein. Je pense qu'il a pas pris de risque non plus. Verstappen. Et on écoute Perez qui fait une belle troisième place. Une nouvelle fois, vous avez contrôlé votre course. Vous aviez la voiture et les pneus pour faire de beaux dépassements aujourd'hui. Oui, sur le premier relais, il a fallu se battre avec Charles et les pneus se sont bien comportés. C'est une de ces courses où il faut être patient, gérer les pneus. Vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer avec les pneus dans les tours suivants. Donc c'était assez compliqué de les manager en ce sens, de les gérer. On vous a vu dépasser la Ferrari en étant sur la ligne sèche. Oui, c'est toujours agréable ce genre de dépassement. Bien sûr, Charles est un très grand pilote et c'est sympa de se battre avec lui. Savourez votre podium. Son deuxième podium consécutif ici en Turquie. Sergio Pérez. Et déjà Max Verstappen. Et voilà pour le trio. Allez, on écoute Lewis. On gagne en tant qu'équipe, on perd en tant qu'équipe. Vous êtes malheureux, déçu de la décision de l'équipe. Vous auriez voulu aller au bout sans s'arrêter. Ocon est allé au bout sans s'arrêter. Je ne sais pas quoi dire. Super. Vous pensez que c'était possible d'aller au bout? Si Ocon l'a fait, j'aurais pu le faire, bien sûr. La dernière fois, l'équipe a bien fait de vous arrêter en Russie, et là, cette fois, on travaille en tant qu'équipe, vous savez. J'essaye d'aider l'équipe à prendre les meilleures décisions possibles. On avait un faible niveau d'information, et il y avait cette suggestion d'entrée, et c'est ce qu'on a fait. Pourquoi était-il si difficile de tenir à la fin? Parce que la piste était quasiment sèche et quand on met des pneus neufs intermédiaires, ils surchauffent immédiatement. C'est uniquement pour ça. C'est ce qui s'est passé.
Et je n'ai même pas eu le temps, vu le peu de temps, le nombre de tours qui restait, de passer au travers du graining que j'étais en train de connaître. C'est difficile à avaler, c'est clair, mais c'est comme ça et on va apprendre de cela. D'accord, Il est bon. mécontent, Lewis Hamilton. Moi, je dirais qu'ils auraient dû l'arrêter, mais beaucoup plus tôt, en fait. Genre en même temps que Perez, ou peut-être un peu après, mais là, en fait, non. 7 tours en... Ou alors tenter les slicks, vraiment à 3 tours de la fin, bon, ça aurait été un peu un pari risqué. Ils se sont plantés chez Mercedes, voilà, on attendra, on verra les déclarations de Toto Wolff. On a hâte de voir. Oui, ça a Allez, été on écoute un week-end Ocon. difficile. Je pense que la performance du côté de Fernando était très bonne. Je pense qu'on aurait pu marquer plus de points de son côté. Après, de mon côté, la performance était très inconstante, tout simplement, de tout le week-end. Donc, c'est quelque chose voilà, qu'on doit mettre voilà, qu'on doit comprendre, qu'on doit améliorer et revenir au niveau de performance où on était à Zandvoort et à Spa, etc. Merci. D'accord. Ouais, C'est les sur autres combien ont intense. profité, Allez, on écoute Valtteri Bottas. Félicitations Valtteri, merci. Ça doit être un grand soulagement de finalement obtenir cette victoire après une année. Oui, ça fait longtemps, trop longtemps. Donc moi j'en aurai une cette année. En tant que course, aujourd'hui c'était une de mes meilleures. Parlez-nous, dites-nous pourquoi c'est une de vos meilleures, parce que vous n'avez jamais été menacé par qui que ce soit. Oui, j'ai été sous contrôle tout le temps. Félicitations mec. J'ai fait juste une petite erreur au virage 1 sur un survirage. Mais sinon j'ai contrôlé la course et j'étais heureux de notre rythme. Ça n'a pas été simple mais en contrôle. Félicité par Lewis parce que vous aidez aussi son cas au championnat. Oui, je prends des points à Red Bull donc c'est une bonne chose. Oui, voilà. Yes, bonne chose, bonne course pour Valtteri qui fait le job pour Mercedes pour une fois. Il s'est rendu très utile, incroyable. Servi en ce sens durant le. Et on écoute Perez. Oui, je lui ai dit que c'était vous Loïc qui était trop bavard. You know Loïc, so no problem for you to Vous wait. connaissez Loïc, hein, vous n'avez pas eu de problème pour attendre. So tell us, Checo, back on the podium. Dites-nous, Checo, vous êtes de retour sur le podium. Vous avez réalisé quelque chose de bien aujourd'hui? Ouais, j'ai piloté une voiture qui était vraiment inconfortable pour moi en début de course sur le premier relais. Mais la dégradation est finalement venue de l'arrière et ça a rendu mon pilotage difficile. Mais au final, c'est un bon résultat. Et je suis heureux de réussir à atteindre ce podium. C'était pas simple parce que j'avais du monde derrière moi. J'avais Lewis, mais après dans le deuxième relais, j'ai mieux géré les pneus et ça a été la clé. Comment avez-vous pu attaquer autant en ayant si peu de confiance finalement? Ce n'est pas difficile. Quand vous n'êtes pas, ce n'est pas si simple quand vous êtes, quand vous n'êtes pas en confiance avec une voiture, mais c'est pour ça que cette troisième place est quand même très agréable et elle est importante pour le championnat, cette position. Eh oui, Sergio qui a fait le job pour l'équipe Red Bull. Magnifique course de sa part sur le podium. Et on écoute Max du coup. Absolument en direct, Max. Congratulations, is it the best you could do? Félicitations, est-ce que c'était le meilleur que vous puissiez obtenir aujourd'hui? Vous reprenez le lead du championnat. Oui, on a maximisé notre résultat sur un week-end difficile pour nous. C'est vraiment logique de voir qu'on n'avait pas le même rythme que Mercedes, mais on mène quand même le championnat et on peut être très heureux de cela. La course en elle-même était un peu ennuyante parce qu'il était question juste de gérer les pneus, de ne pas aller trop vite pour ne pas les détruire immédiatement sur les premiers tours. Parce que la piste n'a jamais réellement séché. C'était juste difficile à ce niveau-là. Mais une nouvelle fois, ce sont des bons points. C'est un bon travail de l'équipe avec le résultat de Sergio. Donc je suis heureux de cela. Certains pilotes ont un petit peu parié sur les pneus. Lewis a attendu longtemps pour s'arrêter. Ocon est allé au bout. Vous avez pris la bonne décision. Moi, je souffrais beaucoup avec mes pneus. Et quand je me suis arrêté, j'étais de nouveau très lent, mais ça m'a permis d'aller au bout, donc ça va. Rendez-vous à Austin. Eh oui, le bon plan pour Verstappen, qui reprend de gros points à Lewis. Et qui reprend la tête du championnat du coup. Et on écoute Gasly maintenant. Pierre, une belle 6e place et on rembobine, on commence dans la chronologie. D'abord l'incident avec Alonso au premier virage. Ouais, c'était chaud. Je me suis retrouvé un peu au milieu avec Sergio à l'intérieur et Fernando à l'extérieur. Et bon, j'ai essayé
de faire ce que je pouvais. Malheureusement, je touche Fernando sur la sortie et ça suffit pour l'envoyer en tête à queue. Bon, après, on a pris notre pénalité, on a fait les 5 secondes et même avec ça, on finit 6e seulement à 10 secondes du podium. Donc je pense que c'était vraiment une bonne course, c'était des conditions compliquées et je suis satisfait de repartir avec beaucoup de points. À la fin, vous êtes revenu très fort sur Hamilton qui avait à ce moment-là des problèmes de graining. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On a l'impression que tous les pilotes ont eu des phases de haut et de bas dans cette course. C'était vraiment extrêmement compliqué à gérer. Nous, sur le premier relais, je crois que rien que dans le virage 8, ils me demandaient de gérer les pneus. Je perdais quasiment 7 à 8 dixièmes juste dans un virage. Parce qu'apparemment, on devait pour pas surchauffer nos gommes. Après, d'autres ont eu plus de soucis. Après, j'ai pu attaquer, ça allait. Mais bon, il y a eu beaucoup de phases. Après le pit stop, c'était vraiment pas bien. Après, une fois que les pneus s'usaient et que c'était un peu plus sec, ça allait mieux. Mais quand la pluie revenait, c'était moins bien. Donc, c'était vraiment des conditions compliquées. Surtout pour essayer de vraiment être vraiment à la limite. Et c'est pour ça que je suis satisfait de finir juste derrière Hamilton et pas très loin du podium. Merci. Ouais, course solide pour Pierre Gasly qui a bien bataillé avec Hamilton, même si bon, au niveau VMAX, il n'avait pas l'avantage, donc malheureusement, ce fut plus court que pour Tsunoda, qui a mieux résisté pour le coup, mais qui a fait une erreur plus tard. Dommage pour lui aussi. Mais ouais, course solide pour Pierre. Et Vettel. Sébastien, for laps and laps, our commentators were saying someone has to try. He was the one trying. Finally, the Nos commentateurs slicks, le disaient really pendant la course qu'il fallait que quelqu'un essaye de passer les slicks. Au final, ça n'a pas fonctionné pour vous. Oui, au final, on perd un point. C'était la mauvaise décision. J'ai pas réussi à faire fonctionner ces pneus. And you start from the dam to actually, start them to open up. I think once they open, if you look at the intermediate tires, Si vous regardez les pneumatiques intermédiaires, ils paraissaient quasiment comme des slicks, donc j'ai pensé que les slicks auraient pu marcher, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais, une course un peu mou. Ouais, c'était bien tenté pour Vettel, mais bon, peut-être un peu trop tôt. Dommage, il manquait peut-être 5-6 tours, voire 8, 9, 10. C'est dommage, c'était bien tenté. Et on écoute Leclerc. On a cru un moment que vous allez gagner. Ocon a réussi à faire ce Grand Prix sans s'arrêter. Vous, finalement, c'était pas jouable, vraiment? Non, je perdais beaucoup à la fin. En fait, il y a eu une période où on était avec les pneus usés, on était plus rapide que dans les 6-7 premiers tours que Bottas a mis les pneus neufs, on était plus rapide que lui. Mais bon, à peine il est allé autre le graining, il a trouvé de la perfo et là il était 2 secondes plus vite par tour, donc on a dû s'arrêter. Mais bon, après c'était le deuxième set était très compliqué à mettre en route et ça nous a fait malheureusement perdre le podium. Au final, il aurait fallu s'arrêter plus tôt, c'est ça, parce qu'il y avait cette phase de graining qui était compliquée à gérer. On a même vu, Hamilton a été menacé par Gasly en s'arrêtant tard. Oui, c'est comme ça. Je pense que c'était difficile à dire, mais bon, malheureusement, on a fait le mauvais choix. Donc, on va essayer d'analyser pourquoi on l'a fait, pour pas le répéter. Ouais, après, pareil, je pense que Ferrari, ils ont vraiment trop attendu pour l'arrêter. Soit fallait continuer jusqu'au bout, soit, du coup, fallait pas s'arrêter du tout, en fait. Enfin, soit fallait l'arrêter plus tôt. Mauvaise stratégie pour Ferrari et Mercedes sur cette course. Voilà. Ah, Toto Wolff, réaction, on va te voir. Absolument, Toto, très souriant. On a entendu Lewis Hamilton en colère contre votre équipe, contre cette décision stratégique. C'est pas si souvent qu'il s'énerve comme ça dans la radio. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il? C'est ça, son équipe, c'est pas la nôtre et la sienne. C'est notre équipe. Non, pas de problème. Je crois qu'il y avait plusieurs possibilités de stratégie. Une était de rentrer dans le stand, mettre le Inter comme tous les autres, ressortir 5 sur la piste et essayer de se battre avec Pérez et Leclerc d'une manière conservative. Et c'est une possibilité. On n'a pas fait ça parce qu'on avait cru que soit ça ressèche, ce qui peut-être était un long shot. Mais la deuxième possibilité, c'est troisième sur la piste et essayer vraiment avec un stop de finir jusqu'à la fin. Et on a vu avec Leclerc que ça faisait pareil. D'un tour à l'autre, il commençait à perdre 1 seconde et demie, 2 secondes. Et on voyait qu'on perdrait la place non seulement à Pérez ou à Leclerc, mais même à Gasly. Alors on a fait le changement de pneu. Aller jusqu'au bout, c'est ce qu'il avait envie. Lewis, et d'ailleurs Esteban Ocon a réussi. Franck a montré il y a quelques instants l'état des pneus. Très usés. Vous pensiez qu'il y avait un risque de crevaison, vraiment de problème? Il y avait un risque de crevaison, mais aussi qu'il avait, je crois, 12 secondes devant Pérez et il perdait à 1 seconde et demie avec 8-9 tours de la fin. Alors ça n'aurait pas fait. On aurait été doublé. Il aurait pu jouer sa chance au moins. Là, il n'a rien pu faire. Oui, mais on ne parle pas de la victoire de Valtteri, 10 sur 10. C'est vrai, on peut le féliciter, la 10e victoire avec vous. Il y a du positif. Vous avez gagné quand même aujourd'hui. Oui, on a gagné, personne ne parle qu'on a gagné. Alors, 10 sur 10. On a félicité Valtteri, merci. Ouais, d'accord. Mauvaise foi de Wolff là. Bien sûr.
Incroyable. Ah, c'est vrai que c'est bien pour Valtteri, mais bon, c'est vrai que c'est Hamilton qui joue le titre, hein, c'est pas Valtteri, il est bien gentil Valtteri, mais bon. Alors Sainz, du coup, on enchaîne. D'être revenu dans les points et à la fin vous étiez le plus rapide. Oui, c'était agréable comme course. L'une des plus agréables courses que j'ai faites en tant que pilote de course, avec le rythme que j'avais aujourd'hui, ça m'a permis de faire des dépassements. Et même si c'était humide, c'était très plaisant. J'ai vraiment attaqué fort. L'arrêt au stand m'a fait perdre du temps, évidemment, j'aurais pu finir dans le top 5, mais félicitations à l'équipe parce que la voiture était très agréable à piloter. Voilà. Ouais, il est bien remonté, Carlos, c'est bien, Bon c'est bien, signe, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, on a fini pour les interviews audio, on va maintenant passer aux interviews écrites, c'est parti. Alors, on passe à Ocon. Alors, regardez, l'état de ses pneus, c'est... Oh là là. Alors, ce qu'il a dit, du coup, d'autres trucs que ce qu'il a dit tout à l'heure. On pensait que ça allait tenir et ça a tenu jusqu'à la fin, il ne manquait pas grand-chose. Encore un virage, je me faisais doubler par Giovinazzi et j'étais pas loin d'une crevaison. On a arraché un point, c'est ce qu'on voulait aujourd'hui, on pouvait rien faire de plus. Le week-end a été difficile, la performance du côté de Fernando a été très bonne, il aurait pu marquer plus de points. De mon côté, la performance était très inconstante durant tout le week-end. Et oui, Ocon qui retrouve ses vieux démons, du coup. On passe à As. Schumacher a tout de même dominé facilement Mazepin. Alors, on me demandait pendant le live mon rookie de l'année, certains ont dit Mazepin, les gars, non, c'est pas possible ça, de dire ça quand même. Pauvre Mick qui a été harponné par Fernando. Nous savions que ça allait être difficile et comme il n'y a pas eu de véritable chaos, le résultat que nous avons obtenu aujourd'hui était de toute façon réaliste. Encore une fois, nous avons beaucoup appris. Nous avons appris comment être compétitif au départ de la course et nous devons juste analyser comment faire encore mieux. Dans l'ensemble, c'est un week-end très positif, il n'y a aucune raison pour moi d'être triste. Parce que je ne suis pas dans la lutte pour le championnat. Donc tout ce qui est bon dans ce week-end, je le prends, et tout ce qui est mauvais, je le laisse derrière moi et j'en tire des leçons. Mazepin, les organisateurs de la course ont fait un travail incroyable depuis l'année dernière pour améliorer les conditions pour les pilotes, de mon côté. C'était un pur bonheur d'être ici tout le week-end. Alors, est-ce qu'au final, ils ont fait vraiment un travail si incroyable que ça? Parce que l'année dernière, la pluie était... Enfin, la course était magnifique sous la pluie. Il y avait des glissades de partout, il n'y avait pas d'adhérence. Là, en fait, le problème, c'est qu'il y avait trop de grippe. Et du coup, les pilotes usaient trop les pneus, quoi. En fait, il est surchauffé, tellement il y avait de grippe, malgré la pluie. Et au final, tous les pilotes roulaient au ralenti. Ce qui faisait qu'aucun pilote ne faisait d'erreur, en fait. Et c'est pour ça que c'est apparu comme étant une procession, cette course, tout simplement. Donc j'ai fait une course propre, je suis resté en dehors des problèmes dans le premier tour, et j'ai conduit du mieux que je pouvais. Malheureusement, vous savez, les conditions étaient très bizarres aujourd'hui, dans la mesure où la piste n'a jamais vraiment séché. Je n'avais pas prévu que les pneus intermédiaires auraient besoin de temps pour redevenir slick et nous permettre de faire de bon temps. Ces conditions sont très précieuses pour moi, car même si elles sont difficiles, elles sont très utiles. On va lire Steiner, vite fait. Ce n'est pas la course que nous voulions faire, après que Mick se soit bien échappé au départ, il a perdu quelques positions et s'est fait percuter par Alonso. Ce qui l'a ramené là où nous étions, nous n'avons pas pu sortir de cela. Une fois que nous avons eu les drapeaux bleus, c'était une spirale descendante, nous sommes arrivés en fin de course, sans problème. Rester sur la piste et apprendre les conditions était la seule chose que nous pouvions faire, parce que c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Les voitures sont revenues intactes, et c'est de nouveau dans notre livre d'apprentissage. Voilà. Le livre d'apprentissage qui doit être énorme, avec plein de pages du coup. Pirelli confirme que ne pas s'arrêter était risqué et n'aurait pas forcément payé. Les pneus étaient trop à la limite. Ocon, regardez, il s'est pas arrêté et finalement il marque un point. Est-ce qu'il aurait marqué un point s'il s'était arrêté? Ah! Le pilote Alpine s'est effondré en fin de course avec ses intermédiaires détruits. Près de 3 secondes au moins au tour et 50 secondes perdues sur Sainz en une quinzaine de boucles. Lewis Hamilton aurait donc potentiellement fini derrière Pierre Gasly s'il était resté en piste. Mais on ne le saura jamais. Les mieux placés pour répondre sont sans doute les ingés Pirelli. Il faut d'ailleurs saluer la durabilité des intermédiaires sur la voiture d'Ocon, bien que très marqués, ils n'ont pas explosé. Alors, Lewis Hamilton aurait-il pu gagner à ne pas s'arrêter? Mario Isola reste campé sur les prévisions de Pirelli avant la course. Il fallait s'arrêter et la stratégie parfaite exécutée par Bottas la montrait. En regardant les pneus après la course, je dirais que non, ou du moins que c'était vraiment à la limite. L'usure des pneus, surtout à la fin de la course, était essentiellement sur la construction du pneumatique. C'était un peu dangereux de repousser les limites. Mais je comprends parfaitement qu'en conditions de course, ils doivent maximiser leurs résultats. Isola rappelle aussi que ce qui vaut pour la Mercedes ne vaut peut-être pas pour l'Alpine. Lewis avait d'ailleurs plus attaqué au début du relais pour dépasser. Chaque voiture est différente, donc le niveau d'usure est différent. Ça dépend aussi de leur niveau d'attaque durant la course. Mais plus ou moins, tous les pneus touchaient à leurs cordes et les avaient exposés, pas seulement sur la voiture d'Ocon, la plupart des voitures qui se sont arrêtées après le tour 47-48 avaient des pneus complètement finis. Nous savons que le nouveau tarmac est plus abrasif et a plus de grippe par rapport à l'année dernière. Et la piste n'était pas sèche, mais toujours abrasive. Donc, c'était vraiment à la limite. J'ai suggéré à nos ingénieurs, auprès des équipes, de les prévenir de changer les pneus et de ne pas aller jusqu'au bout parce que c'était une manœuvre risquée. Au final, tout le monde a fait ça, sauf Ocon, quoi, en fait.
Donc on ne saura jamais effectivement si Hamilton s'était pas raté. Ce que ça aurait donné, il aurait peut-être fini sur 3 roues, hein, comme à Silverstone, mais cette fois il n'aurait pas gagné du coup. Bon. Au final, 10 points quand même pour Lewis. Tsunoda a ruiné un très bon week-end avec une erreur. Et oui, l'erreur qu'il fallait pas faire alors qu'il était dans les points, quel enfer. C'est vraiment dommage car je pense que j'aurais pu être en position de terminer dans le top 10, a déclaré Tsunoda. J'ai trop usé mes pneus en début de course et en me battant avec Hamilton, et après ça, c'était difficile de garder le rythme. Ce Grand Prix a perdu toute sa dynamique après l'erreur qu'il a renvoyée en 13ème place et la sortie de sa bonne dynamique pour le reste de la course. J'ai fait un tête à queue qui a ruiné toute ma course. J'ai encore beaucoup appris aujourd'hui en bouclant de nombreux tours en pneus intermédiaires. Mais je suis déçu car j'espérais vraiment marquer des points pour aider l'équipe au championnat. Eh ben c'est raté, il faut encore une fois compter sur Gasly. Heureusement qu'il est là, chez AlphaTauri. Et Tsunoda, qui fait encore de la merde. Hein. Malgré une belle résistance contre Hamilton, il a tout gâché, tout simplement. Horner, Mercedes n'avait d'autre choix que d'arrêter Hamilton. Il aurait été dangereux de ne pas stopper le Britannique selon lui. Ouais, ça l'arrange bien d'un côté. Hein. Je ne suis pas sur le mur des stands, il est donc difficile pour moi de commenter ça, mais il semble bien que Lewis a refusé d'écouter son équipe. Vous pouviez penser à un moment qu'il serait possible d'aller au bout, mais les pneus semblaient vraiment devenir dangereux, et il paraissait inévitable de devoir en changer. Et lorsqu'il s'est arrêté, ça nous a offert un avantage décisif, car comme nous l'avons vu sur la monoplace de Charles, les pneus se sont mis à surchauffer et à perdre en performance. Ça, c'est un vrai problème aussi. Ils peuvent pas faire des pneus genre qui surchauffent pas, qui sont super performants au début, et qui s'usent normalement, et puis qu'à la fin ils s'usent et ils soient plus performants. C'est juste une usure normale, quoi. Pourquoi il y a de surchauffe tout le temps, Pirelli, putain. Apprenez à faire des pneus, quoi. Hein. Outre la belle opération de championnat pilote qui voit Verstappen reprendre le commandement des opérations, la performance de Perez est également soulignée, lui qui décroche son premier podium depuis le Grand Prix de France. Le Mexicain, en plus de résister à Hamilton en piste, a profité d'un arrêt opportun pour se défaire plus tard de Leclerc, qui luttait pour maintenir ses gommes intermédiaires neuves à température. En fait, Perez, il a fait ce que Bottas aurait dû faire il y a 2 semaines en Russie, et qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire faire chier Verstappen, quoi. Comme Perez, là, a fait chier Hamilton. C'est triste, hein. Pour nous, le moment crucial était l'arrêt de Checo pour Horner. Nous aurions pu le laisser dehors afin de tenter de bloquer Lewis et garder l'avantage en piste. Mais nous avons finalement décidé de l'arrêter, car nous ne pensions pas que ses pneus pourraient tenir jusqu'à l'arrivée. Il s'est battu contre Lewis aussi âprement que ne l'aurait fait Max. Je pense que Max aurait été plus agressif, mais bon, on ne saura jamais. Il a même dû passer par l'entrée de la voie des stands, Lewis ayant poussé. C'était ensuite un sprint jusqu'à la ligne d'arrivée, et il a en plus réalisé une très belle manœuvre. Conclut Horner en référence au dépassement du Mexicain sur Leclerc pour la P3. Et Marco, nous avons tiré le meilleur de cette course, la gestion des pneus a été décisive, nous n'avons pris aucun risque de l'après-midi. Checo a réalisé une belle performance et nous récupérons la tête du championnat. Nous sommes très heureux. Ouais, mais ils ont assuré le coup, hein, chez Red Bull, c'est ce qu'il fallait faire, ils pouvaient pas gagner parce que la Mercedes de Bottas était trop rapide. Et donc ils ont assuré le 2 et le 3. Voilà, magnifique. Alors, Fernando s'excuse auprès de Mick Schumacher et nourrit de regrets. Nous n'avons pas pu tirer profit de notre position sur la grille. C'est clair que Fernando, là, il y avait une bonne carte à jouer pour lui, mais malheureusement, il s'est fait harponner par Gasly au premier virage, et puis de là, il a jamais pu remonter finalement. L'Espagnol, donc, s'est pris 2 points sur son permis aussi, en plus de la pénalité de 5 secondes qu'il a dû respecter. Ce sont ses premiers points de pénalité depuis son retour après cet incident. Il n'a pas réussi à remonter dans le peloton et n'a pas réussi à se décaler stratégiquement pour remonter. Les conditions étaient très piégeuses et glissantes aujourd'hui. Note-t-il, nous avons malheureusement été dans 2 collisions, impactant notre course. Pierre était coincé dans le virage et a percuté l'arrière de la monoplace. Je suis désolé pour Mick d'avoir touché sa voiture dans le 4ème virage. J'ai tenté le dépassement, mais c'était très difficile de voir tout le monde dans ces conditions. Nous avons joué de malchance, c'est dommage que nous n'ayons pas pu tirer profit de notre excellente position sur la grille. Néanmoins, l'équipe a quand même marqué un point et nous nous tournons désormais vers Austin, en espérant y connaître plus de réussite. Ouais, bon. Bon, de toute façon, je pense pas que ça ait changé grand-chose à la course de Mick. Il aurait pas fini dans les points, c'est évident, mais bon. C'est sûr que là, il a navigué comme d'hab en fond de classement, c'est dommage pour lui. Alors, Toto Wolff recadre Hamilton et veut travailler sur la confiance et la communication. Alors, est-ce que c'est la même chose que ce qu'il a dit tout à l'heure? Hein. Si, c'est pareil. Quoique, après, c'est pas forcément ce qu'on a entendu tout à l'heure. Nous n'avons aucun problème avec les conversations rudes à la radio. Avant que vous n'ayez toutes les informations, évidemment, nous ne parlerions pas comme ça à Lewis parce qu'il conduit la voiture à 320 km/h, mais tout est ok. C'est tout à fait correct, donc nous sommes totalement alignés, nous sommes ensemble depuis 8 ans, et nous avons la peau assez épaisse pour comprendre qu'un pilote dans la voiture est juste frustré par une situation, mais il comprendra après. Faut-il désormais que Mercedes impose de manière plus ferme ses décisions stratégiques aux pilotes? L'exemple de la Russie, que Toto Wolff ne manque pas de rappeler, a déjà prouvé que l'équipe avait plus de visibilité que les pilotes en temps normal. C'est très difficile car la communication doit se faire dans les 2 sens et c'est crucial. Le pilote est le capteur vital sur la piste qui vous informe sur le niveau d'adhérence, mais le pilote ne se voit pas au regard des autres pilotes et des autres performances. Donc nous devons travailler sur ces infos, car nous avons eu ce que Lewis a appelé un coup de génie en termes de stratégie la dernière fois.
Ok pour ça, on passe à McLaren. McLaren qui sauve 6 points et ne pouvait pas faire mieux en Turquie. La lutte face à Ferrari continue de s'intensifier. D'ailleurs, après, on regardera les classements, hein, parce que ça a dû bouger. Oui, au niveau des constructeurs aussi. Une course très longue et difficile aujourd'hui, principalement à cause des conditions. Il était très difficile de garder les intermédiaires dans une bonne fenêtre pendant la course, mais je pense que nous avons fait tout ce que nous pouvions avec Ryan Norris. Au bout du compte, je dois être satisfait de la 7ème place. Il fallait limiter les dégâts pour nous sur cette piste, mais nous avons obtenu le meilleur résultat possible. Donc j'en suis content de ça, et nous avons juste besoin d'apporter plus d'améliorations pour le prochain Grand Prix. Il est important de se relancer et de continuer à tout donner la prochaine fois. Et Ricardo qui a raté sa qualif, voilà. Hein. Ricardo, du mal à remonter hein, quand même. Hein. Je pense que nous avons eu peut-être 4 tours dans la course où nous avions un bon rythme, mais le reste était très difficile. Au début, nous avons eu beaucoup de mal avec l'adhérence à l'avant, donc c'était vraiment difficile de rester proche des autres. Ensuite, nous avons fait un ravitaillement pour mettre des pneus neufs. Après ça, je n'avais pas une bonne adhérence sur l'arrière, et j'avais des difficultés, mais après un moment, ça s'est arrangé. Et il y a eu 4 tours où j'ai pu attaquer, ce qui était ce que je recherchais. De toute la course, c'était le seul point positif. J'étais un peu excité parce que je pensais que peut-être ça allait continuer à s'améliorer. Mais ça a duré 4 tours et puis les pneus arrière se sont effondrés. Donc les 10 derniers tours ont été un peu douloureux, j'ai juste essayé de m'accrocher. Évidemment, nous nous battions pour les points, et cette stratégie était notre meilleure chance. Mais c'était vraiment imprévisible. Je sais que d'autres pilotes sont allés plus loin, mais à la fin, j'ai vu que mes pneus étaient à la corde. Malheureusement, ce n'était pas une bonne course, nous allons essayer d'analyser ça. Mais c'est bizarre, il avait des réglages complètement pétés ou quoi, Ricardo, là, c'est pour user comme ça ses pneus. Andreas Seidel, nous quittons Istanbul avec 6 points de plus dans notre bataille pour le championnat constructeur après avoir terminé 7ème et 13ème. Nous avons pris tout ce qui est resté sur la table pour nous aujourd'hui. Avec le rythme que nous avions tout le week-end et la situation ne changeant malheureusement pas non plus aujourd'hui dans des conditions humides, nous ne pouvions pas faire plus avec Lando et Daniel. Tout le monde a travaillé très dur ce week-end. Ouais, bon. Au final, on se rend compte que Ricardo repart dans ses travers malgré sa victoire à Monza, et que Ocon repart aussi dans ses travers de début de saison malgré sa victoire à Budapest. Voilà ce que je constate, moi. Hein. Bref, passons à la suite. Alfa Romeo. Giovinazzi manque une belle arrivée dans le top 10 à Istanbul. Les Alfa Romeo parmi les plus rapides en fin de Grand Prix. Et oui, mais ça suffit pas encore. Nous étions à un tour d'être dans les points, c'est vraiment frustrant. La course n'a pas été mauvaise malgré le fait que nous soyons partis de l'arrière à la suite des qualifs d'hier, ce qui a rendu les choses plus difficiles. Nous avons fait de notre mieux, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant pour la plus petite marge, juste une seconde. Nous avions un bon rythme lors des 2 dernières courses, alors concentrons-nous pour revenir dans les points pour la prochaine course à Austin. Kimi. C'était une bonne course, mais au final, nous n'avons rien tiré, les conditions étaient bonnes, très constantes tout au long de la course, et nous avions un bon rythme. Pourtant, il était assez difficile de dépasser qui que ce soit jusqu'à la fin, quand certains avaient vraiment du mal avec leurs pneus. Nous étions vraiment proches des points, mais nous n'avons pas eu assez de tours pour y arriver. Ah là là, 11 et 12, hein, les pires places en fait, quoi. Terrible. Hein. Décidément, Alpha, ça veut pas cette saison. Alors du coup, on passe à Aston Martin. Bon, Vettel, on l'a écouté tout à l'heure, hein, malheureusement, c'était un pari audacieux, trop tôt. Mais dans les 5-6 derniers tours, peut-être qu'il aurait été possible quand même de mettre les slicks tendres. Vettel a essayé de tenir compte de l'expérience de l'année dernière où il avait signé un podium avec Ferrari. Le circuit est très amusant, mais c'est un peu étrange aujourd'hui, similaire à l'année dernière, avec les intermédiaires, surtout en restant dehors aussi longtemps. L'année dernière, je me disais à 15 tours de l'arrivée que je voulais essayer les pneus slick, alors que la piste était un peu moins bonne. Donc je me suis dit que ça valait le coup d'essayer, mais ça a été une erreur. Oh bah oui, alors là, même l'année dernière, ça aurait été encore pire du coup. Stroll, je suis content du résultat d'aujourd'hui et je pense que nous avons tout tiré de la voiture, c'est donc du travail bien fait par l'équipe. C'était difficile parce que la piste était très glissante, il y avait aussi le défi de l'asphalte, du circuit qui séchait à certains endroits, ce qui provoquait du graining sur ses pneus, et le point d'interrogation sur le passage au slick était toujours là. Tout bien considéré, la 9ème place était le maximum que nous pouvions atteindre aujourd'hui. Nous avons perdu un peu de temps lors de l'arrêt au stand, mais je pense pas que ça a une grande influence sur notre résultat final. Je suis ravi de me rendre aux États-Unis parce que c'est une chance de passer un peu de temps à la maison au Canada, avant de nous concentrer sur Austin. Très bien. Ah bah, bon retour chez toi, du coup, Stroll, profite bien. Alors du coup, le classement du Grand Prix, Bottas devant Verstappen, 14 secondes et demie, Bottas qui a éclaté tout le monde. Perez, 33 secondes, Charles Leclerc, Hamilton. Gasly, Norris, Sainz, Stroll. Ocon, 10ème donc, avec son non-arrêt. C'est rare hein, de voir aucun pilote s'arrêter de la course. Il n'y a que en pluie on peut voir ça, et encore, en général, ça n'arrive jamais. Giovinazzi, Raikkonen, Giovinazzi qui a fait 2 arrêts du coup. Waouh. Il finit 11ème, putain. Bizarre. Ricardo, Tsunoda, Russell, d'ailleurs ça me fait penser qu'on n'a pas fait les Williams. Les déclarations visiblement ne sont pas encore arrivées.
bizarre. Donc voilà, Vettel, Mick Schumacher et Mazepin à 2 tours. Le classement, les classements, pilote et constructeur. Donc Verstappen qui marque 8 points de plus sur cette course que Hamilton, donc il a 6 points d'avance tout simplement. Alors attention, il reste bien 6 courses, hein. Ils ont pas mis l'Azerbaïdjan, le Qatar, pardon, excusez-moi, pas l'Azerbaïdjan, on l'a déjà fait l'Azerbaïdjan en début de saison. Ils ont pas mis dans leur classement là le Qatar du coup, donc là c'est marqué qu'il y a 5 courses restantes, il y en a bien 6 encore. Donc attention à ça, et tout peut arriver, encore 6 courses, hein, beaucoup de points à prendre, 150 pour être exact. C'est loin d'être fini cette saison, d'un côté comme de l'autre. Bottas 3ème, ça lui fait du bien hein, cette première victoire de la saison à Bottas, le soulagement, la libération peut-être. Norris 4ème toujours, Perez qui revient fort à 10 points de lui. Et encore heureux, c'est la moindre des choses, les deux pilotes Ferrari qui ont quasiment à un demi-point près les mêmes points. Ça, c'est une belle performance. Ricciardo, Gasly, Alonso. Alonso qui perd gros hein, sur cette course niveau points. Ocon 1 point marqué, Vettel 0 points. Stroll 2 points marqués. Tsunoda, encore pas de points inscrits sur cette course. Russell, Latifi non plus. Et les deux Alpha non plus. Au classement constructeur, on a Mercedes qui marque 36 points. Bah oui, grâce à la victoire donc de Valtteri. 1 point de plus qu'en Russie. Bon, alors autant sur le classement pilote, il va encore se passer beaucoup de choses, autant sur le classement constructeur, il y a quand même une large avance de Mercedes. Mais bon, attention, hein, c'est pas encore fait. Ils ont 36 points d'avance, du coup. Ça fait, ouais, ça fait comme ce qu'a marqué Mercedes sur ce Grand Prix, quoi, en fait. Ça laisse un beau matelas d'avance quand même. Alors, du côté de la 3ème place, Ferrari revient. Ils ont repris 10 points à McLaren, là. Plus que 7 points et demi d'avance. Incroyable. Alpine qui marque une unité, qui se fait ramarrer par AlphaTauri, attention. Plus que 12 points d'écart. 7 points repris sur cette même course, là. Attention, attention, attention Alpine, il y a danger. Je pensais pas qu'AlphaTauri pourrait revenir sur Alpine, mais à cause de la contre-performance d'Alonso, enfin, surtout du fait qu'il se soit fait envoyer par un pilote AlphaTauri, en plus, dehors au premier virage, bah au final, ça a bien servi les intérêts d'AlphaTauri, hein. Aston Martin qui marque 2 points, bon, ils resteront 7ème, hein, je pense que c'est dit. Williams, pareil, ils resteront 8, et Alfa Romeo aussi 9ème. Hein. Ah, c'est toujours 0 points. Donc voilà les petites photos de la course vite fait avant de se quitter. Bon, le Grand Prix, moi, je l'ai pas trouvé dingue, et vous allez me dire, mais c'est parce qu'Hamilton, il a pas gagné? T'es pas objectif? Non, non, mais attendez, même si Hamilton avait gagné, en vrai, on sait pas trop... Enfin, on s'est fait un peu chier, quoi, je veux dire... Sochi était bien mieux à côté de cette course. Là, en fait, on avait le sentiment que les pilotes roulaient à 80% de leurs possibilités. Et vous avez vu, hein, Bottas qui claque à 1,30 en fin de course alors qu'il a roulé en 1,32, 1,33 toute la course. Ça prouve bien qu'ils étaient tellement sur la réserve, tous là, pour pas surchauffer leurs pneus, pour pas les user. Enfin bref, c'était une course à l'économie et on n'aime pas voir ça en F1. Hein. Surtout sur la pluie, ça fait chier de voir ça. Donc franchement, décevante cette course pour ça. Il y a eu quelques actions intéressantes, notamment le fait que Hamilton se soit battu avec Perez, ça c'était pas mal. Ça a été assez propre, hein. Contrairement à ce que ça aurait été entre Hamilton et Verstappen, je pense. Perez a été plutôt propre, malgré qu'il pilote pour Red Bull, donc c'est bien de sa part de ne pas avoir trop forcé. Et il mérite son podium, Sergio. Ça doit lui faire du bien, ma foi. Et Bottas aussi, hein, ça lui fait du bien cette victoire première de la saison. Donc voilà, si je devais lui mettre une note, je pense que je mettrais 9. Presque la moyenne, mais pas la moyenne, quoi. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du spectacle de cette course, finalement. Ça m'intéresse de savoir. Voilà pour ça, donc prochaine course dans 2 semaines aux États-Unis. Je rappelle, ça sera en clair sur C8. Allez, bye bye.